frangins, salut les frangines, 11e revue d'après-match, une revue d'après-match après une 4e défaite, ça fait quasiment un match sur 3 qu'on perd. Ça fait mal et ça fait mal d'autant plus que c'est face à l'ennemi juré parisien. Aujourd'hui, c'est pas une belle journée, je vais vous montrer aussi la météo de merde. Donc on va tout de suite rentrer dans le match, avec donc une composition de Rudy Garcia en 4-3-3 sans véritable avant-centre. On a joué jeudi avec Mitroglou, donc on a joué à 10, plus ou moins. Et bien là, hier soir, il s'est dit, quitte à jouer sans avant-centre, jouer à 11. Écoutez, je suis pas fan du tout de cette compo, je suis pas fan du tout de cette vision du football, mais au moins, il a essayé quelque chose. Et je pense que s'il avait rien tenté et qu'on aurait perdu 1-0 ou 2-1, eh ben on lui aurait reproché d'avoir rien essayé. Donc au moins, on va dire qu'il a été plutôt actif et pas passif. Ensuite sur le match, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à nos joueurs qui ont respecté les consignes de Rudy Garcia, qui ont été à la hauteur de l'événement, au moins dans la détermination. Ils ont fait plaisir au public à ce niveau-là. Après, je trouve quand même qu'on a manqué d'allant. C'était un PSG prenable, on n'a pas su le prendre, ça c'est quand même une grosse déception. Il y a aussi un autre truc qui m'a déçu, il y a deux éléments que j'ai trouvé plutôt décevants dans ce match. Le premier, Morgan Sanson évidemment, que j'ai trouvé beaucoup trop tendre, pas du tout à la hauteur de l'événement. Le deuxième, Steve Mandanda. Pas forcément sur les buts, mais j'ai en tête une action où Di Maria se retourne et frappe sur un pas. Et je le trouve très lent à aller au sol. Je trouve qu'il est assez inquiétant, il n'est pas affûté. Je le sens pas totalement serein. Après pour le reste, comme je vous ai dit, on n'a pas grand chose à reprocher à nos joueurs. On a eu un bon duo Strootman-Gustavo au milieu qui a été pas mal. Il y a deux garçons qui étaient dans le dur ces derniers temps qui ont répondu présent, c'est Amavi et Rami. Donc bon, c'est pas trop mal si ça peut les remettre sur les bons rails. Et maintenant, dernier petit coup de gueule, évidemment, c'est sur Monsieur Bastien qui a un beau nom de famille, mais malgré ça, qui est un bel idiot, parce que maintenant qu'on a la VAR, juste par prétention, parce que c'est par prétention de dire oh, moi je siffle faute, pourquoi ne pas laisser le coup franc se dérouler et ensuite demander l'assistance vidéo? C'est complètement débile et encore une fois, c'est contre nous, ça arrive jamais, mais contre nous ça arrive. Donc voilà, je vous souhaite quand même une bonne semaine les gars, en espérant qu'on va enfin cacher la machine la semaine prochaine à Montpellier. Forza OM!